Elle a aidé un homme dont le pneu était crevé sous la pluie, sans savoir qu'il était millionnaire et qu'il se présenterait pour la demander en mariage quelques semaines plus tard. La pluie tombait à verse, forte et implacable contre le pare-brise de la voiture d'Anna. Il était presque minuit et la route était quasiment déserte, engloutie dans l'obscurité à l'exception du scintillement occasionnel des lampadaires luttant contre la tempête. Elle plissa les yeux, essayant de voir à travers le flou, lorsque ses phares capturèrent une silhouette sur le bas-côté de la route, un homme complètement trompé, debout à côté d'une élégante voiture noire dont les feux de détresse clignotaient et un pneu était clairement à plat. Il luttait pour desserrer les écrous de roue, son costume trempé, les cheveux plaqués sur son front. C'était le genre de nuit où personne ne devrait être dehors, encore moins pour changer un pneu. Anna s'arrêta sans hésiter, ses pneus crissant sur le gravier mouillé. Elle attrapa son imperméable sur la banquette arrière, ouvrit la portière et sortit sous l'averse glaciale. Elle courut vers lui, évitant les flaques d'eau, son souffle visible dans l'air froid de la nuit. « Hé !» cria-t-elle, élevant la voix au-dessus du vent, « ça va ?» L'homme leva les yeux, surpris, l'eau dégoulinant de son menton. Ses yeux étaient fatigués, las, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Je vais bien, » répondit-il, bien que ce ne fût manifestement pas le cas, ses mains tremblaient de froid. Elle jeta un coup d'œil au pneu crevé, puis à l'outil qu'il tenait à la main. « Cette clé ne fonctionnera pas avec ces écrous. Il vous faut la bonne clé, » soupira-t-il, laissant tomber la clé avec dépit. « J'ai appelé l'assistance routière il y a 2 heures. Ils ont dit qu'ils viendraient. Personne n'est venu. Je ne pensais pas que quelqu'un s'arrêterait. Je n'ai pas l'air très digne de confiance ici comme ça, je suppose. » Anna l'examina rapidement. Montre chère, chaussures en cuir italien. Mais il avait l'air vide, pas dangereux, juste perdu. « Heureusement pour vous, j'ai changé plus d'un pneu, » dit-elle en retournant à sa voiture. De son coffre, elle sortit une boîte à outils, une lampe de poche et une vieille bâche. Quand elle revint, il était toujours là, grelottant à moitié, ne sachant pas quoi dire. Anna s'accroupit, plaça la lampe de poche entre ses dents et se mit au travail. « Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça, » dit l'homme, la voix plus douce maintenant. Anna ne leva pas les yeux. « Si je ne le fais pas, vous serez ici jusqu'au matin. D'ailleurs, j'ai eu une longue garde et j'ai besoin de faire une dernière bonne action aujourd'hui. » Il s'accroupit à côté d'elle. « Vous êtes infirmière? »« Oui. Garde de nuit, service de gériatrie, beaucoup de couches, de mauvaises blagues et quelques remerciements occasionnels. » Il eut un petit rire discret. C'était la première fois que son expression s'éclairait. « Vous ne connaissez même pas mon nom. »« Pas besoin, » dit-elle en desserrant un écrou. « Aider quelqu'un ne nécessite pas de CV. » La pluie redoubla d'intensité, ses mains étaient glissantes d'eau et de boue, mais elle continua à travailler jusqu'à ce que le nouveau pneu soit en place et bien fixé. Elle se leva en s'essuyant les mains sur son jean trempé. « Voilà, ça devrait tenir jusqu'à ce que vous puissiez le faire remplacer correctement. » L'homme la regarda avec incrédulité. « Pourquoi vous arrêteriez-vous pour un étranger à minuit au milieu d'une tempête ?» Elle haussa les épaules. « Parce que j'espère que quelqu'un ferait la même chose pour moi si j'étais en panne. » Il fouilla dans son manteau, sortit son portefeuille. « Laissez-moi au moins vous payer. »« Non, » l'interrompit-elle doucement mais fermement. « Rendez simplement l'appareil, aidez quelqu'un d'autre. C'est tout ce que je demande. » Pendant un instant, ils restèrent silencieux, la tempête tourbillonnant autour d'eux. Il la fixait comme s'il essayait de mémoriser son visage, comme si c'était quelque chose qu'il avait cherché au mauvais endroit toute sa vie. Anna se tourna pour partir. « Prenez soin de vous, d'accord ?» Elle retourna à sa voiture, monta à bord et s'éloigna, disparaissant dans la tempête. L'homme resta là, l'eau coulant sur son visage, regardant ses feux arrière s'estomper. Il était millionnaire, Michael Langford, PDG d'un empire technologique autrefois salué comme l'esprit du futur. Mais dernièrement, son avenir lui avait semblé vide. Il avait fui toute cette nuit-là, la presse, les fêtes, la fiancée qu'il avait quittée quand elle avait réalisé que son argent ne pouvait pas réparer son cœur froid. Personne ne l'avait reconnu depuis des semaines. Mais cette femme, cette étrangère sous la pluie, l'avait vu. Pas le millionnaire, juste l'homme avec un pneu crevé. Et quelque chose à ce sujet l'avait brisé, de la meilleure des manières. Un mois plus tôt, l'appartement d'Anna était petit, niché au-dessus d'une boutique de fleurs tranquille dans un quartier endormi. Le papier peint de sa cuisine se décollait dans les coins, et sa vieille bouilloire sifflait comme un train fatigué. Mais c'était chez elle.
Elle fredonnait doucement en préparant son déjeuner dans 3 récipients séparés, un pour elle et 2 supplémentaires pour les patients âgés pour lesquels elle prenait toujours du temps pendant ses pauses. Son cœur avait toujours été tendre pour les oubliés, les gens que personne ne visitait plus, ceux qui gardaient encore des photos de famille qui n'appelaient jamais. Anna avait été élevée par sa mère, une femme forte aux yeux fatigués et aux mains usées par le nettoyage des maisons. Son père était parti quand Anna avait 10 ans, disparaissant avec guère plus qu'un mot sur la table de la cuisine. Il disait « Je suis désolé, je ne peux pas faire ça ». Elle ne l'avait jamais revu. Cette absence l'avait façonnée, avait approfondi son empathie. Elle savait ce que l'abandon signifiait, comment il vous rongeait dans les moments de calme. Mais au lieu de devenir amère, Anna avait grandi en gentillesse, une gentillesse inflexible et têtue. Sa vie n'était pas glamour. Elle faisait souvent des gardes doubles, rentrait épuisée et vivait d'un salaire à l'autre. Mais elle croyait en quelque chose de plus grand que le confort. Elle croyait aux gens, aux secondes chances, à la bonté. De l'autre côté de la vie de Michael Langford était un monde à part, mesuré en actions et en contrats de start-up, en appartements de luxe et en applaudissements de conseils d'administration. Mais à l'intérieur de son pantouse, le silence pesait lourdement. Son assistante venait de partir, l'écho de ses talons s'estompant dans le couloir. Au moment où la porte claqua, Michael s'affaissa sur le canapé en cuir, tirant sur la cravate en soie qui lui semblait être un nœud coulant autour du cou. Cela faisait un mois que les fiançailles avaient été rompues. Madeleine avait été tout ce que la société disait qu'il devrait vouloir, belle, raffinée, bien connectée. Mais à la fin, elle ne l'aimait pas. Elle aimait le style de vie, les fêtes, le pantouse, la promesse de ne plus jamais travailler. Quand il lui avait dit qu'il voulait s'éloigner de l'entreprise pendant un certain temps, voyager, redécouvrir ce que signifiait même le bonheur, elle avait ri, puis fait ses valises. « Tu n'es plus toi-même, Michael, avait-elle dit froidement. Je n'ai pas signé pour la version philosophe fauchée de toi. Cette nuit-là, il avait conduit pendant des heures sans destination. Il n'avait dit à personne où il allait. Il avait juste disparu. C'était la première fois depuis des années qu'il ne se sentait pas observé. Les jours suivants, Michael erra de motel bon marché en restaurant routier, se laissant pousser la barbe et troquant ses costumes sur mesure contre des sweats à capuche et des jeans. Il laissa derrière lui le monde des surfaces polies, à la recherche de quelque chose de réel. Pendant ce temps, la vie d'Anna continuait avec une détermination tranquille. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour nourrir le chat de sa voisine âgée. Le week-end, elle lisait aux patients atteints de démence qui ne se souvenaient plus de leur propre nom, mais qui s'illuminaient quand elle entrait. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle donnait ce qu'elle pouvait. Sa vie était une offrande de temps, de compassion, de présence. Mais même elle avait des moments de doute. Certaines nuits, après s'être occupée d'étrangers toute la journée, elle restait éveillée à se demander si quelqu'un prendrait un jour soin d'elle, si sa bonté serait un jour vue, vraiment vue, pas seulement appréciée. Michael, de son côté, apprenait ce que signifiait être invisible. Personne ne lui demandait plus d'autographes. Personne ne se souciait qu'il ait autrefois négocié des contrats d'1 milliard de dollars. Sans les costumes, la voiture élégante, l'entourage, il n'était qu'un homme. Et il n'était pas sûr que cela le dérangeait. Il se surprit à aider des étrangers le long de sa route sans but, poussant la voiture en panne d'une femme, achetant du café à un musicien de rue, donnant sa montre à un père à court d'argent pour le loyer dans une station-service. Chaque acte ébréchait quelque chose de froid en lui. Pourtant, il y avait une douleur, une solitude qu'il ne pouvait nommer, quelque chose que son argent n'avait jamais touché. Être connu lui manquait, non pas pour sa richesse, mais pour son cœur. Celui qu'il avait enterré sous les délais et les attentes. 2 vies parallèles, 2 âmes façonnées par l'abandon, aspirant à la connexion. Et puis vint la pluie. Une nuit de tempête sur une route déserte, quand une femme qui avait toutes les raisons de passer son chemin s'arrêta, et un homme qui avait oublié à quoi ressemblait la vraie gentillesse, se souvint. Aucun d'eux ne le savait encore, mais tout était sur le point de changer. La pluie n'avait pas cessé, et le tonnerre grondait sourdement à l'horizon alors qu'Anna rangeait sa boîte à outils, jetant la bâche mouillée dans son coffre. Ses vêtements lui collaient à la peau, ses cheveux étaient un désordre de boucles humides, mais son visage arborait cette même chaleur calme qu'elle portait toujours après avoir fait quelque chose qui comptait. Michael, encore un peu abasourdi, se tenait à côté de sa voiture, regardant d'elle aux pneus fraîchement changés comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire ce qui venait de se passer. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça,
répéta-t-il, plus bas cette fois. Sa voix était plus humaine maintenant, dépouillée de toute fierté. Anna s'appuya contre la portière de sa voiture, reprenant son souffle. Peut-être, mais je le voulais. Il s'avança, sortant à nouveau son portefeuille. S'il vous plaît, laissez-moi au moins vous donner quelque chose pour votre peine. Anna leva la main et secoua la tête avec un petit sourire. Ce n'est pas la peine, honnêtement. Son front se plissa. Alors, puis-je au moins connaître votre nom? Elle hésita, le regardant attentivement, comme si elle soupesait quelque chose de plus profond que la simple question. Et puis elle dit doucement. Écoutez, peut-être que demain, ce sera moi qui aurai un pneu crevé, ou qui serai coincé sous la pluie, ou qui aurai juste besoin d'un mot gentil. Aider quelqu'un d'autre quand cela arrivera, ce sera plus que suffisant. Michael cligna des yeux. Il ouvrit la bouche comme pour répondre, mais rien ne sortit. Elle se tourna pour monter dans sa voiture. « Attendez, dit-il rapidement. Puis-je, vous reverrai-je » Anna lui lança un regard, presque enjoué, presque triste. « Ce n'est pas un conte de fées, répondit-elle avec un petit rire. Vous ne me trouverez pas sur un balcon royal, je suis juste une infirmière qui a vu un homme dans le besoin. » Elle monta, démarra sa voiture, avec un rapide signe de la main par la fenêtre, s'éloigna. Ses feux arrière disparurent dans la nuit humide, engloutis par la tempête. Michael resta là longtemps après son départ, la pluie s'infiltrant à nouveau dans ses vêtements. Mais il ne bougea pas. Il se sentit vide d'une manière étrange, comme si quelque chose avait été retiré de sa poitrine et remplacé par quelque chose de chaud et d'inconnu. Une étrangère l'avait aidé, n'attendait rien, ne demandait rien, pas même son nom. Elle ne l'avait pas regardé comme une célébrité, ou un magnate des affaires, ou même un homme brisé, juste quelqu'un qui avait besoin d'un coup de main, et maintenant elle était partie. Il monta dans sa voiture, tourna la clé et resta assis en silence. Sa voix résonnait dans son esprit. Aider quelqu'un d'autre quand cela arrivera, ce sera plus que suffisant. Michael ne connaissait pas son nom, il ne savait pas où elle vivait, ni quel genre de musique elle aimait, ni si elle avait un chien ou un chat ou quelqu'un qui l'attendait à la maison, mais il savait qu'il devait la retrouver. Il conduisit sans but cette nuit-là, incapable de se concentrer sur autre chose. Ses yeux, sa voix, la façon dont elle bougeait, confiante, gentille, un peu fatiguée mais toujours généreuse, avaient gravé quelque chose en lui. Au moment où le matin perça à travers la tempête, il était déjà en train de planifier. D'abord, il retourna à l'endroit où ils s'étaient rencontrés, essayant de se souvenir de sa voiture. Une berline bleu foncé, ancien modèle, peut-être une Toyota. Il nota les caméras de sécurité de la station-service voisine, pensant que peut-être, juste peut-être, il pourrait retrouver sa plaque d'immatriculation. Il n'avait jamais rien fait de tel. Michael avait toujours été celui qu'on poursuivait, par les investisseurs, les journalistes, les gens avides d'une part de son empire. Mais ça, ce n'était pas une question de possession, c'était une question de connexion. Il avait besoin de la remercier, besoin de lui dire qu'elle lui avait rappelé quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours, l'espoir que les gens pouvaient être bons sans attendre de récompense. De retour dans son appartement, encore humide et épuisé, il se surprit à regarder la ligne d'horizon. La ville semblait différente maintenant, trop haute, trop froide. Il pensa de nouveau à elle, à la façon dont elle souriait de tout son visage, à la façon dont elle ne bronchait pas face à la pluie ou à son silence. Qui était-elle? Il ne le savait pas encore, mais il retournerait la ville sens dessus dessous pour la trouver. Ce n'était plus une question de destin, c'était une question de choix. Il venait de faire le sien. Le lendemain matin, Michael était de retour sur cette même portion de route détrempée, ses yeux scrutant chaque détail dont il pouvait se souvenir. C'était plus calme maintenant, la tempête était passée depuis longtemps, remplacée par la douce lumière grise de l'aube. Il s'arrêta là où Anna s'était arrêtée la nuit précédente et resta silencieux un instant. « D'où venais-tu? Où es-tu allé » Il refit la route dans les deux sens, cherchant des stations-service ou des commerces qui auraient pu enregistrer quelque chose sur caméra. Après avoir visité 3 endroits, il trouva une petite station-service ouverte 24h24 à environ 1 kilomètre et demi sur la route. À l'intérieur, l'employé, un jeune homme endormi sirotant un café, leva les yeux lorsque Michael entra. « J'étais ici la nuit dernière. Il y avait une femme qui s'est arrêtée pour m'aider avec un pneu crevé. Elle conduisait une vieille berline bleue.
Avez-vous des enregistrements de sécurité que je peux vérifier? Je veux juste voir sa plaque d'immatriculation. L'employé plissa les yeux, sceptique. Vous savez à quel point ça a l'air bizarre, non? Michael eut un rire doux, presque embarrassé. Oui, je sais, mais elle m'a aidé quand j'en avais vraiment besoin. Et je n'ai pas eu son nom. Je veux juste dire merci. Quelque chose dans son ton dut convaincre le jeune homme car 10 minutes plus tard, ils étaient tous les deux penchés sur les images granuleuses de la nuit précédente. Là, pointa Michael alors que la voiture d'Anna entrait dans le champ de vision, les phares fondant la tempête. L'employé mit la vidéo en pause et zooma sur la plaque d'immatriculation, à peine visible mais juste assez lisible. Michael la nota comme si c'était un numéro de loterie. À midi, il avait tiré toutes les ficelles possibles pour retrouver l'immatriculation de la voiture. Quelques appels, quelques faveurs, et finalement il eut un nom. Anna Reed. Son cœur sursauta quand il l'entendit prononcer à voix haute par un ami du bureau des immatriculations. Cela semblait si normal, si réel. Sa prochaine étape fut l'hôpital. Le St. Joseph S. Community Medical Center, indiqué comme son employeur dans le registre. Il entra dans le hall de l'hôpital, les nerfs à vif comme de l'électricité statique sous sa peau. La femme à l'accueil lui adressa un sourire poli et mécanique. « Je cherche quelqu'un. Une infirmière. » Anna Reed. « Je n'ai pas de rendez-vous ni rien. J'ai besoin de lui parler. » La réceptionniste vérifia son écran. « Je suis désolé, monsieur Langford, » répondit-il automatiquement. Elle pencha légèrement la tête. « Elle n'est pas là aujourd'hui. En fait, elle a pris un congé de 2 semaines. Urgence familiale, je crois. Quelque chose à propos de sa mère qui est malade. » Michael cligna des yeux. « Savez-vous où elle est allée? Je crains de ne pas pouvoir divulguer d'informations personnelles sur notre personnel. » Bien sûr que non. Il hocha lentement la tête, la remercia et sortit. Le vent s'était à nouveau levé. Cette fois, ce n'était pas de la pluie, mais un froid mordant qui se glissait sous son manteau. Il se tenait sur le trottoir, les voitures passaient, l'hôpital se dressant derrière lui comme un mur qu'il ne pouvait pas escalader. Elle était partie. Au moment où cette pensée s'installa, un poids l'écrasa. Il s'était approché si près, avait retrouvé un nom, un lieu, une piste, et maintenant elle était à nouveau hors de portée. 2 semaines auraient aussi bien pu être une éternité. Il ne savait même pas où elle était allée. Une petite ville, supposa-t-il, là où vivait sa mère. Mais comment la retrouver sans fouiner trop profondément, sans franchir une limite qu'elle ne lui avait jamais donné la permission de franchir? Le monde entier lui parut soudain trop vaste. La ville, les rues, le bruit, rien de tout cela n'avait d'importance. Il ne se souciait pas du travail, des emails, des contrats. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était la façon dont elle avait souri sous la pluie, les mains couvertes de graisse et de boue, juste en train d'aider. Michael s'assit sur un banc devant l'hôpital, passant une main dans ses cheveux. Il avait passé des années à courir après des choses qui brillaient, mais maintenant, pour la première fois, il avait trouvé quelque chose qui rayonnait, et il l'avait laissé s'échapper. Il se dit que c'était peut-être censé n'être qu'un instant, une nuit, un rappel que la gentillesse existait encore, que la bonté pouvait être réelle. Mais une partie de lui, profonde, têtue et douloureuse, refusait de lâcher prise. Pourtant, pour l'instant, elle était partie, et Michael, qui avait autrefois cru pouvoir tout contrôler, ne pouvait que s'asseoir et attendre dans le silence, avec rien d'autre que son nom et l'écho de sa voix sous la pluie. Les feuilles avaient commencé à tourner. Des rouges dorés et des jaunes délavés dansaient dans le vent vif d'automne alors que Michael se garait sur le petit parking du Meadowbrook Senior Living Center. C'était un établissement modeste à la périphérie de la ville, entouré de pins et de rues tranquilles, loin de la ligne d'horizon imposante il appelait autrefois chez lui. Son oncle Harold y avait récemment été transféré pour sa convalescence après un léger accident vasculaire cérébral. Michael n'était pas venu lui rendre visite depuis des mois, pris dans le tourbillon des affaires, plus récemment, du chagrin d'amour. Mais quelque chose en lui, peut-être adouci par une nuit pluvieuse et une certaine étrangère, lui disait qu'il était temps de se montrer. Il signa à l'accueil et suivit les indications de l'infirmière dans un couloir faiblement éclairé. En passant devant les portes ouvertes, des voix douces flottaient des chambres. Des bavardages, des rires, le faible son d'une musique d'une époque révolue, et puis « I love it, Anna ». Elle était agenouillée à côté d'une femme âgée en fauteuil roulant, ajustant une couverture sur ses genoux. Sa voix était basse et gentille,
sa main reposant doucement sur l'épaule de la femme. Le sourire sur son visage était réel, le même qui était resté avec Michael pendant toutes les nuits blanches depuis cette tempête. Pendant un instant, il oublia comment respirer. Elle ne l'avait pas encore vu. Elle se leva, écarta une mèche de cheveux de son visage et se tourna vers le couloir. Leurs regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. Anna se figea en plein mouvement, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes de surprise. Sa main se porta instinctivement pour glisser une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle cligna des yeux, presque comme si elle pensait l'imaginer. Michael s'avança, offrant un sourire hésitant et plein d'espoir. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici, » dit-il doucement. Anna retrouva sa voix, bien qu'elle fût teintée d'incrédulité. « Moi non plus. Je ne m'attendais pas à vous voir. » Il baissa les yeux vers le couloir. « Mon oncle est ici, Harold Langford. Je viens quand je peux, mais pas assez souvent. » Anna hocha lentement la tête. Ses yeux s'adoucirent, bien qu'il y eût encore de la prudence en eux. « Je fais du bénévolat ici le week-end, » dit-elle. « Ça m'aide à garder les pieds sur terre. » Michael eut un petit rire. « Ça vous ressemble tout à fait. » Elle pencha la tête. « Vous me connaissez à peine. » Il la regarda, plus sérieusement maintenant. « Je pense que j'en sais assez pour savoir que j'aimerais bien. » Il y eut un silence entre eux. Pas inconfortable, mais chargé, plein de choses inexprimées. Il s'éclaircit la gorge. « Auriez-vous peut-être le temps pour un café? Il y a un endroit juste au coin de la rue. J'aimerais vraiment savoir tout ce que j'ai manqué, en commençant par votre nom, correctement cette fois. » Anna hésita. Puis, avec le plus léger des sourires se dessinant sur ses lèvres, elle dit « Donnez-moi 15 minutes. » Ils s'assirent dans un coin tranquille du café, 2 tasses fumantes entre eux. Le monde extérieur continuait sa course, mais à cet instant, aucun d'eux ne le remarqua. Michael lui raconta la nuit après leur rencontre, comment il n'avait cessé de penser à elle, comment il l'avait cherchée et finalement trouvé son nom. Il lui parla de l'hôpital et de la façon dont elle avait tout simplement disparu. Anna écoutait, surprise, touchée, un peu dépassée. « Je ne pensais pas avoir laissé une telle impression. »« Vous l'avez fait, » dit-il simplement. « Vous m'avez rappelé qui j'étais, qui je voulais être. » Elle baissa les yeux, remuant son café. La plupart des gens ne regardent pas 2 fois une infirmière fatiguée sous la pluie. « Je l'ai fait, » répondit-il, les yeux ne la quittant jamais. « Et je le fais toujours. » C'était là, quelque chose de délicat et d'inexprimé s'installant entre eux. Elle ne savait pas ce que c'était, pas encore, mais le poids qu'elle avait porté pendant des années lui semblait un peu plus léger. Et peut-être, juste peut-être, ce n'était pas le hasard après tout. Peut-être que certaines tempêtes vous mènent vraiment quelque part de plus lumineux. Tout a commencé par un simple défilement. Anna était assise sur son canapé usé un soir tranquille, sirotant une tisane à la camomille, son téléphone posé sur ses genoux. Par curiosité oisive, elle tapa le nom complet de Michael dans la barre de recherche. Ce qu'elle trouva lui tordit l'estomac. Page après page remplissait son écran. Articles de journaux, interviews, distinctions professionnelles, Michael Langford, magnate de la technologie, fondateur et PDG, fortune estimée à des centaines de millions. Il y avait même une photo sur papier glacé de lui avec une femme en robe de créateur à son bras, son ancienne fiancée selon la légende. Anna retint son souffle, sa tisane resta intacte. Elle ne l'avait jamais cherché sur Google auparavant, elle n'avait pas voulu. Tout entre eux avait semblé réel, non scénarisé, simple, et peut-être, juste peut-être, elle avait aimé croire qu'il n'était qu'un homme qui avait eu besoin d'aide par une nuit pluvieuse. Quelqu'un qui la voyait non pas comme une infirmière ou une réparatrice, mais juste comme Anna. Maintenant, en regardant les gros titres et les photos de salles de conseil, de jets privés et de cérémonies de remise de prix, quelque chose en elle s'effondra. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? La question se répétait encore et encore, devenant plus forte à chaque battement de son cœur. Était-ce un jeu? La testait-il? Pour voir si elle était différente des autres? Une sorte d'expérience sociale tordue où il jouait l'humble étranger? Ou pire, pensait-il qu'elle n'était qu'une autre femme qui changerait dès qu'elle connaîtrait la taille de son compte en banque? La fois suivante où Michael appela, elle ne répondit pas. Il envoya un SMS le lendemain matin. « J'espère que ta garde s'est bien passée, je pense à toi. » Elle fixa le message, mais ne répondit pas. À la maison de retraite, elle évitait les espaces communs pendant les heures de visite, au cas où il se présenterait. Et chaque fois que son téléphone vibrait, elle ressentait une pointe de culpabilité,
suivie de cette douleur de déception. Elle pensait avoir rencontré quelqu'un d'authentique. Pendant ce temps, Michael était confus. Il n'avait pas eu de nouvelles d'Anna depuis 3 jours. Sa chaleur, autrefois constante comme le lever du soleil, était devenue froide. Avait-il dit quelque chose de mal? Était-il allé trop vite? Le 4e jour, il se rendit à Meadowbrook, espérant la voir. Au lieu de cela, une autre infirmière lui dit qu'elle faisait des courses pour les résidents. Elle est dans les parages, ajouta l'infirmière avec un sourire, juste un peu difficile à attraper parfois. Michael s'assit dans la cour du jardin, attendant. Quand Anna sortit enfin, un sac de médicaments à la main, elle s'arrêta net en le voyant. Leurs regards se croisèrent. Les siens étaient méfiants. « Salut » dit-il doucement en se levant. Elle ne répondit pas à son salut, le regarda simplement avec cette même distance prudente qu'il n'avait pas vue depuis leur toute première rencontre. « Tu ne me l'as pas dit » dit-elle. Il cligna des yeux. « Te dire quoi ?» Son expression se durcit. « Qui tu es ? Ce que tu es. » La compréhension se fit lentement jour. Il prit une profonde inspiration. « Tu m'as cherché sur Google. »« Je ne voulais pas, » dit-elle, la voix basse. « Je voulais juste en savoir plus sur l'homme que je pensais apprendre à connaître. L'homme qui avait besoin d'aide par une nuit pluvieuse. » Il fit un pas vers elle, mais elle ne bougea pas. « C'est qui je suis, Anna ?»« Non, » dit-elle doucement. « Tu es Michael Langforth. Milliardaire, PDG, le type dont j'ai cru. Tu m'as laissé croire que tu n'étais que... » Il l'interrompit, doucement mais fermement. « Je ne t'ai jamais rien laissé croire. J'étais juste un type avec un pneu crevé, seul, fatigué et plus perdu que je ne l'avais jamais été de ma vie. » Les yeux d'Anna brillèrent. « Mais pourquoi ne pas me le dire plus tard? Pourquoi le cacher? »« Parce que j'avais peur, » dit-il honnêtement. « Peur qu'au moment où tu le saurais, tout changerait. Que tu me regarderais comme tout le monde. Comme un chéquier ambulant, pas une personne. » Elle ne répondit pas. Il s'avança de nouveau, lentement. « Je ne suis pas entré dans ta vie pour te tester. Tu es entré dans la mienne quand j'avais besoin que quelqu'un me rappelle qui j'étais. Tu te fichais de ce que j'avais. Tu te souciais que j'étais coincé sous la pluie. Tu m'as Anna. » Elle baissa les yeux, déglutissant difficilement. Il fit un dernier pas, la voix douce. « Tu as été la première lumière après les jours les plus sombres de ma vie. Et si je te perds maintenant, ce sera le plus grand regret que j'ai jamais connu. » Le silence entre-trembla. Anna leva les yeux et pour la première fois, la blessure en ne céda la place, juste légèrement, à autre chose. Quelque chose qui espérait encore. La pluie était revenue, non pas comme une tempête cette fois, mais comme une bruine douce qui saupoudrait la terre comme un souvenir. C'était le genre de pluie qui chuchotait plus qu'elle ne criait. Le genre qui rendait tout plus proche, plus silencieux, plus vivant. Michael se tenait sur la même portion de route où leur histoire avait commencé. Le ciel était couvert, les arbres bordant l'autoroute se balançant doucement dans la brise. Sa voiture de luxe était garée sur le bas-côté, le capot ouvert, une roue de secours soigneusement appuyée à côté. Tout était arrangé pour paraître familier, presque identique à cette nuit-là, des semaines auparavant. Seulement cette fois, la crevaison était simulée, et cette fois, il n'était pas en panne. Il fit quelques pas, vérifiant sa montre, ses paumes légèrement humides, non pas à cause de la pluie, mais à cause de la nervosité. Malgré tous ses contrats commerciaux, ses discours publics et ses moments de gloire, ceci, c'était la chose la plus importante qu'il ait jamais planifiée. Il n'avait aucune garantie qu'elle viendrait. C'était un risque, mais l'amour, avait-il appris, était fait de risques. Puis, au loin, il vit des phares fendre la brume. Une berline bleue foncée s'approcha, ralentissant à son approche. La silhouette du conducteur, mince, familière, fit bondir son cœur. La voiture s'arrêta doucement derrière lui, et Anna sortit. Elle resta immobile un instant, un parapluie à la main, son expression partagée entre la confusion et l'incrédulité. « Michael » appela-t-elle. Il se tourna, déjà trempé, et sourit. Elle s'avança lentement vers lui, la pluie mouchetant son manteau, ses yeux fixés sur les siens. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle doucement, bien que sa voix tremblât. Il prit une profonde inspiration, du genre qui atteint jusqu'au fond de votre âme. « Je me suis dit que si j'allais te poser la question la plus importante de ma vie, dit-il, ce devrait être là où tout a commencé. » Elle cligna des yeux, les lèvres entr'ouvertes. Michael fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit juste en face d'elle.
La pluie s'accumulait sur ses cils, glissait sur ses joues. Il tomba à genoux. Anna halta, sa main volant à sa bouche. Michael fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte en velours. Il l'ouvrit pour révéler une bague, simple, élégante, intemporelle, mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Anna, » dit-il, la voix rauque et assurée. « Cette nuit-là sous la pluie, je pensais que tu m'aidais juste à réparer un pneu crevé, mais tu réparais quelque chose de plus profond. Quelque chose que je ne savais même pas être cassé. » Elle secoua lentement la tête, les larmes déjà en train de se former. « Tu ne te souciais pas de qui j'étais ou de ce que j'avais, tu as juste vu une personne dans le besoin et tu t'es manifesté. Et depuis ce moment, je n'ai pas pu arrêter de penser à toi. » La pluie coulait sur ses joues, se mêlant à ses larmes. Michael continua, sa voix tremblant maintenant. « Je n'ai pas besoin d'aide pour un pneu ce soir. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Ce dont j'ai besoin, c'est de toi pour le reste de ma vie, chaque moment de calme, chaque tempête, chaque lever de soleil. I'll level a beg. Veux-tu m'épouser, Anna ?» Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine entendre la pluie. Pendant une seconde, elle le fixa simplement, la route, le ciel qui les avait autrefois présentés. Puis elle laissa tomber le parapluie et s'avança, la bague oubliée entre eux. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, bien sûr, oui. » Il se leva et elle se jeta dans ses bras, tous deux riant, pleurant, trempés jusqu'aux os. La bague glissa à son doigt entre les baisers, entre les promesses. Ils restèrent là longtemps, deux personnes sur une route oubliée, unies par le destin et la pluie et la magie extraordinaire d'un simple acte de gentillesse. La chapelle du Meadowbrook Senior Living Center n'avait jamais vu autant de joie. Des rubans blancs ornaient les chaises, des fleurs en papier faites à la main bordaient l'allée, et un quatuor à cordes composé de 3 professeurs de musique à la retraite jouait doucement dans un coin. Le parfum des roses fraîches se mêlait à l'odeur chaude du gâteau au citron de la modeste table de réception. Ce n'était pas un lieu grandiose, il n'y avait pas de lustre, pas de serveur en smoking, pas de tapis rouge, mais la pièce débordait de quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Du cœur. Anna se tenait à l'avant, vêtue d'une simple robe couleur crème avec de minuscules perles. Elle tenait un bouquet de fleurs sauvages, cueillies dans les jardins qu'elle entretenait avec les résidents. Son sourire était radieux, serein, une femme se tenant non seulement amoureuse, mais en paix. Michael, dans un costume bleu marine qui ne lui avait jamais semblé aussi parfaitement taillé qu'aujourd'hui, attendait que la musique change. Ses yeux ne la quittèrent pas alors qu'elle remontait l'allée, ses pas légers, son visage rayonnant. La pièce était remplie de visages marqués par le temps, chaque siège occupé par quelqu'un dont la vie avait été touchée par Anna. Madame Harris, de la chambre 203, serrait un mouchoir. Madame Winfield tamponnait ses yeux derrière des lunettes surdimensionnées. Même le stoïque Monsieur Delgado, qui prononçait rarement plus de 2 mots par jour, avait un sourire qui se dessinait au coin de ses lèvres. C'étaient ces gens, et maintenant ils étaient aussi les siens. Quand Anna l'atteignit, Michael prit sa main avec révérence, comme si c'était quelque chose de sacré. L'officiante s'éclaircit la gorge, sa voix aimable et chaleureuse. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour être témoins d'un amour qui n'a pas commencé dans des salles de bal ou par des applications de rencontres, mais par une nuit pluvieuse sur une route oubliée avec un pneu crevé et une main secourable. » Quelques rires parcoururent la pièce. Quand vint le moment des vœux, Michael se tourna vers Anna, ses mains tremblant légèrement alors qu'il tenait les siennes. « J'ai passé des années à croire que l'amour était quelque chose à gagner, à prouver, à négocier. » Commença-t-il, la voix étranglée. « Mais toi, tu m'as montré que l'amour est quelque chose que l'on donne, librement, sans crainte. » Il marqua une pause, respirant profondément. « Cette nuit-là, j'étais perdu, pas seulement sur la route mais dans ma vie. Tu ne m'as pas seulement aidé à réparer un pneu crevé, tu m'as aidé à retrouver mon chemin vers moi-même. Tu es ma boussole, mon calme, mon espoir. Je jure de passer le reste de ma vie à devenir l'homme digne de la femme qui s'est arrêtée sous la pluie. » Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Anna, déjà en larmes, sourit en prenant une profonde inspiration. « Je n'aurais jamais imaginé que m'arrêter cette nuit-là me mènerait ici, » dit-elle. « Tu n'étais qu'un étranger sous la pluie. Je ne connaissais pas ton nom, je ne connaissais pas ton histoire, mais quelque chose me disait que tu avais besoin de gentillesse. » Elle lui serra doucement la main. « Et maintenant je connais la vérité. Tu n'as jamais été juste un homme avec un pneu crevé.
Tu étais la réponse à une question que mon cœur ne savait pas qu'il posait. Elle se pencha plus près, sa voix un murmure que lui seul pouvait entendre. Qui aurait cru qu'un pneu crevé me mènerait à l'amour de ma vie? Michael rit doucement à travers ses larmes. Lorsque l'officiante les déclara mari et femme, la pièce éclata en applaudissements. Les résidents applaudirent, quelques infirmières s'essuyèrent les yeux, et quelqu'un au fond siffla. Ils partagèrent leur premier baiser en tant que mari et femme sous des guirlandes lumineuses scintillantes installées par des bénévoles. Et puis Michael lui tendit la main. « M'accorderez-vous cette danse, Madame Langford ?» Anna glausa. « Avec plaisir, Monsieur Langford. » Ils se balancèrent lentement tandis que le quatuor jouait une mélodie tendre. Autour d'eux, la pièce semblait scintiller, non pas de lumière, mais d'amour. Les résidents applaudissaient en rythme, certains se tenant la main, d'autres rayonnant simplement. Ce n'était pas un mariage qui ferait la une des magazines, mais il était inoubliable. Et pendant qu'ils dansaient, Anna posa sa tête sur l'épaule de Michael, le cœur plein. De l'autre côté de la pièce, quelqu'un prit une photo, un instant figé dans le temps, la fille qui donnait sans rien attendre en retour, et l'homme qui comprenait enfin ce que signifiait être vraiment riche. Un petit panneau en bois placé près du livre d'or capturait l'esprit de la journée en mots simples. Parfois, aider quelqu'un ne change pas seulement sa vie, cela change la vôtre. Et pour Anna et Michael, cela avait tout changé. Pour toujours. Parfois, ce ne sont pas les grands gestes qui changent nos vies, mais les moments discrets et désintéressés où nous choisissons d'aider un étranger sous la pluie. Anna ne s'est pas arrêtée cette nuit-là, en attendant quoi que ce soit en retour. Elle s'est arrêtée parce que la gentillesse faisait partie d'elle. Et Michael, il a trouvé cette nuit-là quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé dans les salles de conseil ou la richesse. Il a trouvé quelqu'un qu'il a vu pour son cœur, pas pour sa fortune. Leur histoire nous rappelle qu'un simple acte de compassion peut mener à l'amour d'une vie. Et lorsque nous choisissons la gentillesse, nous ne changeons pas seulement le monde de quelqu'un d'autre. Parfois, nous changeons le nôtre. Si cette histoire a touché votre cœur, nous vous invitons à vous abonner à Soul Steering Stories, où l'amour, l'espoir et l'humanité prennent vie à chaque mot. Cliquez sur s'abonner et rejoignez-nous pour d'autres histoires réelles et sincères qui guérissent l'âme. Parce qu'ici, chaque histoire est un rappel que la bonté existe encore. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, soyez la lumière dans la nuit pluvieuse de quelqu'un.